Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous encourager à nouveau et j'ai à cœur de nous partager sur les richesses de notre Dieu. Vous savez que notre Dieu est riche et c'est extraordinaire quand on regarde la parole de Dieu de découvrir toutes ces richesses qui, il faut déjà d'emblée le dire, ne sont pas toujours celles-là que aujourd'hui l'Église, en particulier l'Église pentecôtiste, voudrait bien montrer aux chrétiens. Ce sont des richesses, comme Paul peut le dire, en Christ dans les lieux célestes. Véritablement en Christ dans les lieux célestes. Et sans perdre de temps, nous allons voir la première d'entre elles. Il s'agit de celle qu'on peut appeler les richesses de sa bonté. Ouvrez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, le verset 23. Il est écrit: Alors il arrosa de pluie la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânesses qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareille à la lumière des 7 jours. Le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira les blessures. Bien sûr, ici, il s'agit d'une promesse notamment qui était annoncée pour Judas, mais cela nous parle dans l'ensemble. À bien y regarder de près, on voit, n'est-ce pas, la bonté de Dieu à l'égard de son peuple et comment cette bonté, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, n'a pas changé. Puisque même nous aujourd'hui, quand nous semons, nous attendons les pluies et nous savons que les pluies et le soleil seront à l'œuvre pour faire germer, n'est-ce pas, notre semence. Et nous pouvons aussi aller dans Somme au chapitre, non pas Somme, plutôt Jérémie au chapitre 14, le verset 22. Il est dit: Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Donc, le Seigneur a fait de grandes choses. Comme je le dis toujours, la science peut nous expliquer beaucoup de choses, mais là où la science pêche et là où elle se trompe dans tout ce qu'elle peut expliquer, c'est qu'elle omet Dieu. Puisque ici, comme vous pouvez le lire avec moi, c'est lui qui fait toutes ces choses. C'est lui qui fait pleuvoir. C'est pas juste quelque chose c'est pas juste un phénomène qui se déclenche, comme peut-être vous vous en souvenez, dans vos cours de sciences de la nature, on vous disait c'est le soleil quand il chauffe, les cours d'eau, et puis il y a un phénomène qui... Mais tout cela,
sachant que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et ça, c'est sa bonté. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Hein? Il fait en sorte que lorsque vous semez, que votre semence puisse croître à travers tout ce que la terre peut, n'est-ce pas, avoir en son sein, les nutriments et tout ce qui est nécessaire pour une bonne croissance. Le soleil également. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est sa bonté. Voilà les richesses de sa bonté. Et dans Romains, ce n'est qu'une confirmation que l'apôtre Paul apporte pour bel et bien montrer les richesses de cette bonté. Romains au chapitre 2, sûrement vous connaissez le verset. On l'a souvent utilisé. Dans le verset 1, il est dit « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Donc, ceux qui font des sciences, ceux qui observent la nature, ceux qui nous font de bons documentaires, c'est extraordinaire. On apprécie tout cela, de voir des documentaires où on admire la beauté de la nature. Comment est-ce que les animaux sont sages et intelligents? On oublie seulement une seule chose, c'est que c'est Dieu qui fait tout cela. Et surtout ceux qui réalisent ces documentaires sont inexcusables. Puisque, la raison c'est quoi? En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi qui regardes de près toutes ces beautés que le Seigneur a fait, tu es plus condamnable que ceux à qui tu montres cela. Puisque ceux à qui tu montres cela, en l'occurrence, si moi je regarde de tels documentaires, je ne peux que admirer la grandeur et la sagesse de Dieu. Mais toi, ça ne te sert de rien. Au contraire, ça te condamne. Puisque ayant observé toute cette beauté, toute cette ingéniosité, tu devrais être à même de reconnaître que cela n'est pas le fait du hasard, comme beaucoup veulent le faire croire. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi, qui juge les auteurs de tels actes et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu vois les richesses de sa bonté pour te faire croire qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et s'il y a un Dieu qui est vivant, tout ce qui est dit autour de ce Dieu, à savoir qu'il a donné son Fils unique qui est mort, tu devrais croire. Mais si tu te bornes simplement à montrer cette richesse aux autres, et pourtant tu es celui-même qui devrait croire en premier, ça, ici, je ne fais que mettre en relief avec ce qui est écrit, bien que ça peut être dans un autre contexte. Ça peut être dans un autre contexte, par exemple, ceux qui sont dans comment pourrais-je dire ça, ceux qui sont à l'avant-garde, par exemple, pour prêcher, pour montrer la voie, pour enseigner. Bref, ceux qui doivent être les premiers à montrer l'exemple quant à ce que le Seigneur les fait voir, quant à ce que le Seigneur leur donne comme, disons comme ça, lumière. Comme lumière. Ils devraient comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est juste... Vous voyez, ça me rappelle, par exemple en philosophie, la façon dont on a théorisé l'État. Comment l'État s'est constitué, comment est-ce que l'homme a fait en sorte que, par exemple, aujourd'hui,
on est des sociétés dans lesquelles, on est des pays dans lesquels il n'y a pas, en principe, il ne devrait pas avoir de guerre parce que il y a un État. L'État est constitué d'une population. Excusez-moi si peut-être là vous avez l'impression de faire un cours là. Mais c'est juste pour vous montrer un peu des choses dont on ne voit pas forcément le lien avec ce qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Alors, on sait que, notamment en droit et dans beaucoup d'autres cours de sciences sociales, il y a cette théorie que l'État est formé de population, d'un pouvoir politique, et tout, d'une autorité, et tout, d'un territoire. Et on explique cela en disant que il a été un temps où les gens se bagarraient entre eux, personne ne respectait la chose d'autrui, et donc à un moment donné, il y a, comme certains philosophes appellent ça le contrat social, notamment Jean-Jacques Rousseau, qui dit que voilà, à un moment donné, certains ont fait un vote et ils ont décidé de donner leur pouvoir, leur autorité à une seule personne qui devait diriger le reste. Et donc, c'est comme ça qu'on explique, par exemple, l'avènement des sociétés, l'avènement du fait qu'il y ait de l'ordre, notamment dans les sociétés humaines, où il y a un pouvoir et une population, et la population se soumet au pouvoir. Sauf que, et c'est là que j'en viens, et je fais le lien avec ce qui est ici, c'est-à-dire que l'homme se limite juste à cela. Mais comment expliquer comment aujourd'hui on se retrouve avec des sociétés où effectivement, si c'est ça qui avait été décidé, pour qu'il n'y ait pas de chaos, pour que un bon matin, quelqu'un ne se lève de chez lui et vienne arracher votre voiture parce qu'en fait, il n'y a pas d'autorité. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des populations qui se battent entre elles, si vraiment l'autorité avait été faite pour ça? Donc, on comprend plutôt que si on ramenait la filiation, le lien, on faisait le lien avec le Dieu créateur, le Dieu initiateur, le Dieu instituteur, eh bien, on pourrait retrouver les solutions à tous nos problèmes. On pourrait croire, effectivement avoir la foi qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais c'est parce qu'on ne fait pas de lien avec ce Dieu qu'on est loin de lui, qu'on n'a pas la foi, mais qu'on a tous les problèmes eu égard à ce manque de foi. Vous savez, il y a une chanson qui dit que Jésus est la solution à tout, à tous les problèmes. Et cela est vrai. Quand Jésus entre dans votre vie, vous retrouvez un sens. Si vous vous battiez, vous arrêtez de vous battre parce que vous comprenez que Jésus n'a pas eu besoin de se battre. Et vous avez l'espérance, la paix, la joie dans votre cœur. Et vous êtes simplement une nouvelle personne. Et c'est de ça dont le monde a besoin. C'est de ça dont le monde a besoin. Malheureusement, le monde a rejeté cela. Et c'est pourquoi ce monde sera jugé et que ceux qui auront cru sont enlevés de ce monde et sont en Christ. C'est pourquoi il ne faut pas chercher midi à 14h les solutions pour X ou Y problèmes dans ce monde. Parce qu'il n'y aura pas de solution. Le monde a rejeté le Seigneur. Il n'y a donc aucune solution qui peut être, n'est-ce pas, pour aucun de ces problèmes. Donc, ça c'était une grosse parenthèse. Alors, donc, nous sommes au verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est ça que le monde a méprisé. De sa patience, de sa générosité. Vous voyez sa patience, c'est-à-dire que
malgré tout ce que le monde a connu, que ce soit l'arrivée de Jésus, que ce soit même les apôtres et tous ces hommes qui ont parlé de Christ, de son royaume, le monde, si il a su faire quelque chose, c'est de condamner, c'est de lapider toutes ces personnes. Ou alors de sa générosité, c'est-à-dire que malgré cela, le Seigneur fait toujours se lever le soleil pour que les hommes continuent d'aller chercher de l'argent au prix même de leur sang. Malheureusement, c'est ça que les hommes savent faire le mieux, chercher de l'argent, comme si c'est cela qui résout des problèmes. Donc, en ne reconnaissant pas, donc tout cela, le drame dans tout cela, c'est qu'on ne reconnaît pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Donc, on peut comprendre ici en quelque sorte, au verset 5, lisons un peu plus. Par ton endurcissement et ton refus à te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu le révélera dans sa colère et dans son juste jugement. Donc, on voit ici que les richesses de sa bonté démontrent surtout, n'est-ce pas, la façon dont le Seigneur voit l'homme impie, l'incroyant, l'incrédule, et cela fait en sorte qu'il y a, n'est-ce pas, un jugement. Il y a un jugement parce que mépriser les richesses de la bonté de Dieu, eh bien cela ne peut que donner droit à un jugement. Vous vous rappelez dans l'Ancienne Alliance, Dieu accuse le peuple juif de l'avoir méprisé. Ils ont méprisé la manne. Ils ont méprisé les signes que Dieu faisait au milieu d'eux. Cette colonne de feu qui les précédait. Cette colonne de nuée. Ce rocher qui les a abreuvés. Ils ont tout méprisé cela. Comment Dieu a pris soin d'eux dans le désert jusqu'à leurs vêtements ne se sont pas abîmés. Eh bien, cela leur a valu des années et des années dans le désert, de tourner en rond pratiquement. Et même d'aller souvent en déportation. D'être arrachés comme une racine de la terre. Pour être jetés au milieu des scorpions. Une racine fraîche au milieu d'un désert aride. Voilà comment est-ce que le Seigneur voit ceux qui méprisent les richesses de sa bonté. Les richesses de sa bonté. Et voyez-vous, ces richesses montrent que le Seigneur ne fait pas de favoritisme et qu'il ne veut pas la perte d'aucun homme. Parce que si le Seigneur fait en sorte que le soleil se lève sur tout homme, s'il fait en sorte qu'il pleuve en tout lieu, s'il fait en sorte qu'il y ait du vent nécessaire pour les fonctions vitales de respiration des hommes, qui pourraient vivre sans le vent, sans l'air. Mais l'incroyant comme le juste, en profite. Il respire. Donc, on voit ici qu'il y a, au travers de ces richesses, le désir du Seigneur, d'attirer tout homme à lui. C'est ça le plan. D'attirer tout homme à lui. Il ne veut pas la perte
de quiconque. Hein? Il ne veut pas la perte de quiconque, mais il veut que tous puissions croire en lui. Tout homme le croit en lui et le craigne. Hein? D'ailleurs, au verset 11 du chapitre 2 de Romains, il est dit, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Hein? Il n'y a pas de favoritisme. Sa bonté ne fait pas de favoritisme. Les richesses de sa bonté ont ceci de spécial qu'elles ne font pas de favoritisme. Hein? Elles ne font pas de favoritisme. Si vous travaillez, eh bien, vous mangez à la sueur de votre front. Hein? Si vous travaillez, vous mangez. Puisque c'est une loi de l'Éternel. Celui qui travaille a droit à manger. Hein? Voilà encore les bontés de sa richesse. Hein? Les bontés de sa richesse montrent que le Seigneur veut que tout homme n'ait pas de raison pour dire « Moi, je ne vois pas, jusqu'ici, je n'ai jamais vu, qu'est-ce que tu m'as donné ?» Avant même que l'on ne soit conscient du salut et du sacrifice que Christ a opéré pour nous, le Seigneur nous fait déjà profiter de ses bontés. Hein? Il ne veut pas qu'un homme vienne contre lui pour lui dire « Moi, je n'ai jamais connu ton amour. » Voyez, parfois on entend souvent un enfant dire hein, « Toi, tu ne m'aimes pas. Parmi tous tes enfants, c'est moi que tu n'aimes pas le plus. Hein? » L'enfant est comme victime. Il ressent comme si l'amour de son père envers lui n'est pas aussi fort. Mais allons dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 18. Chapitre 18, verset 23. Hein? Il est dit, « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? » Vous voyez, c'est la même chose que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Il dit changer d'attitude. On vient de le lire. Donc, voilà ce qui est le plus intéressant dans ces richesses de la bonté du Seigneur. Et dans chacun d'entre nous, nous pouvons reconnaître que nous avons profité de cette bonté 1001 fois. Le soleil qui se lève et nous permet de sécher tout ce qu'on a besoin de sécher. Quelle grâce! Vous savez que s'il n'y avait pas de pluie, il y aurait tellement de maladies, notamment pour nous qui sommes dans des pays subsahariens. Hein? Parce que, eh bien, en étant dans des pays chauds, nous ne pouvons que être reconnaissants de ce que quand la pluie vient, elle emporte tout ce qui peut être contenu dans la poussière, dans le vent. Et cela nous épargne tellement de maladies, tellement de choses. Et ceux qui sont aussi dans les pays tempérés, le soleil, quelle grâce! Quelle grâce de vivre dans le froid. Cela n'est pas très bon. C'est pourquoi on voit souvent quand l'été arrive, on voit nos frères européens sortir, profiter de l'extérieur avec toute cette chaleur. Ils se bronzent et ils sont contents. Mais ils sont contents, ne sachant peut-être pas que c'est la bonté du Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on néglige jour après jour,
dans notre quotidien, année après année. Parfois, au contraire même, on s'en plaint. Oh, il y a tellement de pluie. Oh, il pleut tellement. Quand il fait soleil, oh, cette chaleur. Oh, certains disent, je préfère la pluie. D'autres disent, je préfère. Mais on ne voit pas que c'est la bonté du Seigneur tout cela. On n'est même pas reconnaissant. Déjà qu'on ne voit pas que c'est sa bonté, on ne comprend pas ses richesses. Les richesses du Seigneur sont incompréhensibles pour nous. Hein? On ne les comprend pas. Et parfois on les critique, on les juge mal, on ne les apprécie pas. Alors pour la reconnaissance, on en est loin. Puisqu'on ne connaît même pas déjà ce que c'est. On en est loin. Et nous tous, nous sommes dans ce panier. N'est-ce pas un peu intéressant de se repentir pour ce manque de reconnaissance? Hein? Richesse de sa bonté. Qui peut dire qu'il n'en a jamais profité. Avant même d'être éclairé du salut de Christ pour nous, nous avons profité de ses bontés. Ah, le Seigneur est bon. Hein? Le Seigneur est bon. Vous savez, c'est très rare de goûter à un produit avant de l'acheter. C'est très rare. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les publicités, on nous encourage à goûter, à tester avant d'acheter. Mais ça, c'est beaucoup plus pour, n'est-ce pas, nous mettre déjà dans les griffes, nous obliger. Hein? Mais le Seigneur, lui, non seulement il ne nous oblige pas, mais il le fait par amour. Il le fait gratuitement. Qui a déjà payé pour avoir du soleil? Qui a déjà payé pour avoir de la pluie? Qui a déjà payé pour avoir du vent? Personne. Tout cela, c'est gratuit. Tout cela, c'est pour nous. Notre bonheur, pour notre bonheur sur cette terre. Hein? C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait avant même que nous ne soyons au courant du salut, du sacrifice de Christ. Extraordinaire. Il y a de quoi, quand on le connaît, le louer, le chanter, devenir presque fou de lui. Il y a de quoi. Parfois, on est fou d'une folie que nous-mêmes on ne connaît pas parce que on ne connaît pas. Mais peut-être que cette folie, souvent des premiers jours de notre zèle, hein, est souvent très très marquée, hein, de ce que le Seigneur a fait dans l'invisible, dans l'inconnu, l'inconscience, je dirais, de notre part. Alors, sans plus tarder, allons voir le point sur les richesses de sa grâce. Je dirais, pour aborder ce point, que les richesses de sa bonté, à mon humble avis, eh bien, parlent et s'adressent à l'homme qui n'est pas pieux, à l'homme qui ne craint pas Dieu et veut l'attirer vers Dieu. Tandis que les richesses de sa grâce, je pense que elles sont pour celui-là qui a craint Dieu, qui est venu à lui, qui l'a accepté et qui veut vivre avec lui. Les richesses de sa grâce. Allons dans Éphésiens pour voir un peu. Éphésiens au chapitre 1, le verset 7. Il est dit en lui, en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés. Vous voyez, là, ça parle déjà des gens qui sont déjà dedans, quoi.
Ils sont déjà dans la maison, ils sont dans le troupeau. Hein? Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Hein? Il nous a donné son intelligence, sa sagesse. Hein? C'est ça qu'il y a dans les richesses de sa grâce. Hein? La sagesse pour marcher dans une nouveauté de vie, pour échapper au piège de l'ennemi, pour échapper au piège de notre chair, avoir de l'intelligence pour ne pas faire de n'importe quoi, pour ne pas être dans un liberticide, c'est-à-dire une liberté qui nous tue, hein? Avoir de l'intelligence pour faire ce qui est juste devant Dieu, pour, n'est-ce pas, faire des bonnes œuvres. Voilà ce qu'il y a dans les richesses de sa grâce. Hein? En dehors de ce que nous avons eu le salut par son sang. Il nous a rachetés. C'est ça qui sont dans les richesses de sa grâce. Le rachat. Hein? Le rachat par son sang. La justification. Hein? Le pardon de nos péchés. Hein? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Extraordinaire. Le païen ne connaît pas le mystère de sa volonté. Nous connaissons la volonté du Seigneur aujourd'hui. Hein? Parce qu'on a reçu son esprit. Hein? Conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. Vous savez que le Seigneur a un projet bienveillant qu'il a formé en Christ. C'est d'être glorifié avec lui. C'est de recevoir l'héritage avec Christ. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. À savoir, de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Amen. Héritiers. Je vous parlais tantôt de l'héritage. C'est dans les richesses de sa grâce que l'on prend part. Hein? On ne peut pas être païen et prendre part à ses richesses. Non, ça ne fait pas partie de ces bontés-là. Non. Là, c'est déjà un autre niveau. Hein? Dans les richesses de sa grâce, on est déjà à un autre niveau. Hein? Il faut, au préalable, hein, être lavé par son sang, racheté. C'est ça qui nous donne accès. Hein? Puis recevoir sa grâce, je dirais, son intelligence et sa sagesse. Parce que sans cela, on ne peut pas marcher pour recevoir l'héritage, pour aller vers lui, pour être sur le chemin étroit. Parce que c'est le chemin étroit qui nous mène vers lui afin que nous puissions recevoir notre héritage. Le chemin étroit, vous savez, le chemin étroit, je vais un peu vous amuser, c'est comme le tapis rouge qui vous mène devant le roi. Hein? Donc, le tapis rouge, pour marcher dessus, il faut de l'intelligence, de la sagesse, un renouvellement, Paul dit. Hein? Renouvelez dans votre intelligence. Hein? C'est ça. Et pour maintenant arriver devant le Messie et être véritablement en lui étant glorifié et avec lui partager l'héritage, puisque tout lui a été donné dans la terre, sous le ciel et dans le ciel. Hein? Ayant été prédestiné au verset 11, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous voyez, voilà les richesses de sa grâce. Entendre la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui a été promis. Donc on reçoit le Saint-Esprit.
Vous savez, les richesses de sa grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le païen n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Mais nous, vous et moi, nous l'avons. Hein? Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Hein? La libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Hein? Je crois qu'ici il parle des Juifs. Je crois. Hein? Je peux me tromper, mais je crois bien qu'il parle ici des Juifs. Il s'est acquis ce peuple-là. Hein? Il parle d'abord de nous, que le Seigneur a rachetés, puis il parle aussi de ceux-là qui viendront par la suite. Hein? Il dit bien en attendant leur libération, hein? Pour célébrer sa gloire. Donc, c'est extraordinaire. Et au départ, au verset 4, toujours du même chapitre 1 d'Éphésiens, il dit « En lui, Dieu nous a choisis, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. » Hein? C'est normal. Vous savez, Dieu a créé tout être humain. Hein? Tout être humain est une création de Dieu. Bien sûr que vous allez me dire, mais est-ce que mon enfant qui est né aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Je vous dirais oui, puisque Dieu a créé l'homme adamique. Et si aujourd'hui, vous êtes en train de donner naissance, c'est parce qu'il a été donné à l'homme adamique, hein, le pouvoir de procréer. Pas de créer, mais de procréer. C'est-à-dire que il y a des fonctions en lui qui permettent que lui aussi, il donne naissance. Mais il ne peut pas créer. C'est-à-dire que sans ces dispositions qui sont en lui, rien ne peut sortir de lui de vivant. Hein? C'est faire la différence entre le procréateur et le créateur. Hein? Donc, on a ici, n'est-ce pas, un beau dessin de ce que le Seigneur a fait de nous, des enfants adoptifs. Quand vous mettez votre enfant au monde, il faudrait que vous puissiez établir un acte de naissance. Sinon, ben, tout le monde peut le revendiquer. Tout le monde peut dire qu'il est son père et sa mère. Mais en établissant cet acte de naissance, c'est là que véritablement vous êtes reconnu comme son père. Hein? Véritablement. Donc, le Seigneur nous avait créés, mais en nous donnant l'empreinte de son esprit, hein, en nous rachetant par le sang de son Fils, nous sommes devenus véritablement ses fils. Nous sommes passés de créatures à fils de Dieu. Amen. Donc, voilà les richesses de sa grâce. Allons dans Éphésiens toujours, chapitre 2, verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Amen. De quoi est-ce qu'il parle? Au verset 4, il dit « Mais Dieu est riche en compassion », c'est-à-dire en miséricorde, c'est-à-dire en ce que vous ne méritiez rien. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir. Hein? Dans les temps à venir. C'est-à-dire que les temps que nous sommes aujourd'hui, les temps qui ont commencé depuis que Christ est venu. Hein? Il a commencé à choisir des hommes. Il a commencé à les appeler
le baptême a commencé à être donné en son nom. Et plus encore, l'Esprit de Dieu est descendu. Eh bien, depuis ces temps-là, le Seigneur a montré l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. 1 Timothée, le chapitre 1 Timothée, le chapitre, disons 1, le verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. La grâce du Seigneur a surabondé. Comment? Avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Comment sa grâce est venue dans notre vie? C'est par la foi qu'il nous a donné, parce qu'il est l'auteur. Et l'amour, son amour qu'il nous a manifesté, toujours au travers de cette foi, on a cru dans son amour. Et on a répondu à cet amour par notre foi, en ayant foi en lui. Voilà une grande richesse de sa grâce, c'est la foi. La foi. Le païen n'a pas de foi. Le païen a une religion. Aujourd'hui, on appelle tout ce qui est religion foi. Mais la religion est morte. Mais la religion est de l'homme. La foi est de Dieu. La foi est vivante. Amen. Donc, allons pour presque terminer sur ce point, voir dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Voilà comment la grâce, la richesse de sa grâce œuvre. Elle nous enrichit. Elle nous enrichit comment? En devenant de plus en plus comme Christ, en portant de plus en plus la vie de son royaume. Voilà comment il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Riches de ces nombreuses grâces, le Saint-Esprit, la foi sans laquelle nul ne saurait être agréable à Dieu. Voyez? Donc, les richesses de sa grâce sont pour l'homme pieux, l'homme qui a cru, l'homme qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ, l'homme qui est prêt à crucifier sa chair. Parce que si on a reçu l'Esprit de Dieu, ce n'est plus pour continuer à vivre comme dans notre vie passée. Comme dans notre vie passée. C'est ce que nous avons lu. Quand on a, n'est-ce pas, fait un tour dans Éphésiens 2, au verset 11, il dit: c'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui
le sang dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Hein? Par le sang de Christ. Donc, le Seigneur nous a séparés de tout ce qui était sans valeur, que ce soit la circoncision des Juifs, que ce soit même la vie païenne. Hein? Il nous a séparés de tout cela pour nous donner l'héritage, la paix avec Dieu. Nous donner la paix avec Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Au verset 1 d'ailleurs du chapitre 2, toujours d'Éphésiens, il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, c'est-à-dire dans le monde. » C'est pourquoi je vous disais que le monde, il a rejeté le Seigneur et pour lui, le monde est déjà condamné. Parce qu'il y a l'esprit, le prince de la puissance de l'air, l'esprit du mal qui s'est uni avec le monde. Comme l'Église et Christ sont unis, c'est comme ça que l'ennemi et le monde sont unis. Tout un système, tout un ensemble de personnes qui travaillent pour ce système, les puissances des ténèbres qui agissent, c'est tout ça le monde. C'est inséparable. On ne peut pas séparer le monde. Bien sûr, je parle du monde visible que l'on voit, mais aussi celui qui est en esprit, qu'on ne voit pas. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer les deux. L'un agit sur l'autre. Et l'autre produit ce que l'autre fait comme agissement sur lui. Donc, on voit ici que nous avons à nous séparer. Nous avons à nous séparer. Nous étions destinés à la colère. Il dit cela au verset 3. Mais il dit au verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, sauvés. Donc les richesses de sa grâce nous sauvent d'une vie qui était celle de la mort, qui avait pour résultat la mort et la condamnation. Et l'angoisse, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que malheur, angoisse sur l'âme qui pêche. Donc, nous ne pouvons pas être en communion avec les richesses de sa grâce et ne pas accepter la crucifixion de notre chair. Parce que c'est elle, précisément, cette crucifixion, qui va nous séparer avec notre vieil état et va nous donner l'accès pour la vie nouvelle. Allons dans Tite, pour finir sur ce point. Tite au chapitre 2, le verset 12. Elle nous enseigne, parlons de quoi? La grâce. En effet, au verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Pourquoi? Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, à une convoitise, n'est-ce pas, aux convoitises du monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, dans le temps présent, alors que nous sommes encore terrestres, mais dans ce temps présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle ce qu'on a lu dans Éphésiens 1, verset 7. L'apôtre Paul dit que nous recevons l'intelligence et la sagesse
ayant été pardonnés de nos fautes. Donc, il dit ici, à titre, que la grâce est là pour nous enseigner à renoncer. C'est-à-dire que même que nous avons reçu, malgré que nous avons reçu cette grâce, nous devons demeurer dans cette grâce. Parce qu'elle nous enseigne à continuer à renoncer. À demeurer ferme dans le choix que nous avons fait. Les richesses de sa grâce donc s'adressent à ceux qui ont choisi de suivre le Seigneur. Ils sont là pour l'aider à tenir ferme, à continuer, à choisir Jésus tous les jours de sa vie, à continuer à demeurer avec Jésus, en Christ. Donc, nous avons dit que pour ce qui est des richesses de sa bonté, on pourrait dire que ça nous enseigne à renoncer au monde, à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Et à vivre pour le Seigneur. Tandis que les richesses de sa grâce, bien sûr, à continuer à renoncer à l'impiété, mais à vivre dans le temps présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que c'est que, n'est-ce pas, la richesse de sa grâce. Nous enseigne la sagesse, la justice et la piété. Alors, dans le dernier point, les richesses de sa gloire, où nous verrons à travers, n'est-ce pas, Philippiens, comment cette richesse est capable de se manifester. Philippiens au chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Il parle, l'apôtre Paul qui parle ici, il dit, mon Dieu va pouvoir à vos besoins conformément à sa richesse. C'est un peu comme si on dirait conformément à un texte de loi, un texte légal. Il va agir conformément à quelque chose qui est légal. Conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça va, on a parlé tout à l'heure de l'héritage. Conformément à cet héritage. Conformément à cette richesse. L'héritage est toujours une richesse, bien aimé. Toujours. Avec gloire. Ici, il dit avec gloire. Il ne dit pas avec grâce, mais il dit avec gloire. Pourquoi est-ce qu'il dit ici avec gloire? Alors dans Éphésiens, peut-être pour mieux comprendre, Éphésiens au chapitre 3, verset 16. Il est dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Vous voyez? Il dit conformément à la richesse de sa gloire. C'est la même chose qu'il a dit là-bas dans Philippiens. Conformément à la richesse de sa gloire. C'est toujours la même chose, conformément à sa richesse avec gloire. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? D'être puissamment. Puissamment. C'est sa puissance qui sera à l'œuvre. Sa puissance sera à l'œuvre. On a lu tantôt, quand il s'agissait de la richesse de sa gloire, de sa grâce, que sa parole
nous donnera la vie. Ici, il dit la puissance d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, et c'est pas fini, de sorte que, c'est-à-dire que jusqu'à ce que, c'est-à-dire que cela vous amène à un but, hein, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Hein? De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Donc, la puissance, il semblerait, si on se limite à ce qu'on lit, il semblerait que la puissance, les richesses de sa gloire font en sorte que Jésus règne sur notre vie. Que Jésus soit notre seul trésor. Que Jésus soit notre seul désir. Que Jésus soit notre seule envie et besoin. Que Jésus soit notre vie. Hein? Là, on n'est plus avec quelque chose qui bouge, qui doute, qui ne sait plus. Bien sûr, on reste toujours des êtres humains. Hein? On a encore des êtres humains là, puisqu'il dit que de sorte que Christ habite dans votre cœur. Par la foi, ça veut dire que si on a encore besoin de foi, hein, vous savez, la foi va disparaître, bien qu'elle soit parmi les 3 choses les plus importantes, la foi, la charité, l'amour et l'espérance. Mais l'espérance et la foi sont des choses qui sont pour l'homme terrestre. Et l'homme terrestre va passer. Donc, ici, il semblerait que ce soit une richesse qui fasse que nous soyons prêts et que nous soyons assurés et que nous soyons déterminés et occupés à avoir un seul but, c'est de prendre part à la gloire éternelle de Christ. Hein? C'est plus une affaire là on doute encore peut-être, on est un pied dans le monde, un pied dedans, ou alors on est confus. Non. Ici, il dit, on lit bien, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Hein? Il habite. C'est-à-dire que là, il règne. Celui qui habite, c'est celui qui, si on vient c'est celui qui est capable de donner des informations, de vous expliquer, de vous montrer des choses. Parce que c'est sa maison. Et si Jésus habite dans notre cœur par la foi, c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. De quoi est-ce que nous pouvons avoir peur? De quoi est-ce qu'on peut craindre? Hein? De quoi est-ce qu'on peut encore avoir besoin? Hein? Il a les paroles de la vie, Pierre a dit. Il a les paroles de la vie. Hein? Donc, allons voir dans Éphésiens toujours, chapitre 1, le verset 20. Il dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. On lit encore cela à nouveau dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Hein? Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez? Cette puissance-là
cette richesse de sa gloire, eh bien, on l'aura en nous. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait vivre ayant cette puissance en nous? Que des choses extraordinaires à la gloire de Dieu. Hein? L'apôtre Paul, d'ailleurs, priait, au verset 18, il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Je crois que ça, c'est une grande richesse qui fait partie de cette richesse de sa gloire. C'est de découvrir, n'est-ce pas, la beauté, la gloire merveilleuse qu'il y a dans l'appel que Dieu nous adresse. Cette espérance vivante. Hein? Ça fait partie de cette richesse. C'est-à-dire, on n'est plus simplement là, sauvé, alléluia, mes péchés sont pardonnés, non. Maintenant, notre but, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, c'est courir jusqu'à la fin. Maintenant, c'est courir pour obtenir le prix et la couronne. Amen. Ça, c'est cette richesse que le Seigneur veut nous donner. Il dit, l'espérance qui s'attache à son appel. Hein? Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, hein, par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Hein? L'efficacité, hein, par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur va dévoiler quelque chose d'extraordinaire à tous ceux qui croient et s'attachent à lui. Un peu comme quelque chose que Pierre, notamment, a vécu sur la montagne, cette transfiguration qui, je crois, les ont marqués. Et quoi qu'ils pouvaient vivre, n'était plus capable de les faire dérouter parce qu'ils savaient qu'ils avaient vu quelque chose de glorieux. Ils savaient qu'ils avaient vu quelque chose d'extraordinaire et que ce qu'ils avaient vu n'était rien comparé à ce qui les attendait. Je crois que c'est quelque chose qui, notamment pour l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Paul n'était pas encore là, ça l'a marqué. Hein? Et je ne suis pas sûr qu'il a oublié cela pendant tout son ministère. Cette transfiguration. Je crois que le Seigneur va nous montrer des choses extraordinaires, de plus en plus, qui vont nous donner de nous attacher à lui. Hein? La parole de Dieu dit que Jésus s'interroge, il dit, est-ce que quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Au point même que, s'il tarde, les élus peuvent être séduits. Mais je crois que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans ces derniers jours pour que son peuple ne soit pas dans la confusion, mais qu'il y ait quelque chose qui fasse que son cœur ne devienne pas tiède, mais qu'il reste bouillant pour voir ce que déjà aujourd'hui le Seigneur va lui montrer, hein, à ce peuple d'hommes et de femmes fidèles, obéissants, brisés. Hein, parce que je crois que le Seigneur a encore de bonnes choses en réserve. Amen. Il n'a pas fini de tout nous montrer. C'est à peine si il nous dévoile le merveilleux cadeau de la saine doctrine à travers le message de la croix et qu'il nous fait encore notre cadeau à travers tous les ministères qui sont comme ressuscités, hein, de la Bible. Hein.
pour venir nous parler en chair et en os. Hein? Tous ces ministères apostoliques et autres, hein, que nous pouvons écouter et être bénis, hein, et être encouragés à mettre notre vie sur ce chemin, je dirais sur ce tapis rouge étroit. Hein? Donc, le Seigneur va, vous savez, comme l'apôtre Paul il dit ici, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous devons aussi chacun de nous prier de cette façon. Seigneur, illumine mes yeux. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je vois mais que je ne vois pas bien? Qu'est-ce que je vois bien mais que tu peux encore me faire voir plus bien? Parce que mes yeux doivent être illuminés. Si je ne suis pas illuminé, je serai aveuglé. Si je suis aveuglé, je vais me tromper. Je serai perdu. Amen. Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Hein? Oui, nous savons qu'il y a une espérance après la mort. Il y a une espérance qui nous est promise. Est-ce que notre vie montre que nous ne connaissons pas seulement, mais que nous soupirons après cela? Hein? Parce que c'est notre vie qui doit déterminer si nous sommes illuminés. Si nous sommes illuminés, là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, on va tout investir pour cela. Amen. Donc, on ne doit pas manquer d'illumination. Ça parle de révélation. L'illumination, c'est une révélation. C'est une lumière qui vient dans notre cœur. Hein? Ça nous illumine. C'est-à-dire que ce qu'on ne voyait pas est visible, devient visible. Hein? Il dit, non seulement cette espérance, mais quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Hein? Dans ce monde, on court après des héritages, après des choses, on veut bâtir des choses. C'est extraordinaire. Nous, on veut bâtir des choses, on veut, c'est pas moi, faire tel ou X, Y, c'est pas trop mauvais. Mais Jésus est allé nous préparer des places que nous n'avons pas à bâtir, que nous n'avons pas à construire. Lui, il est allé les préparer. Quoi de mieux de tout faire pour simplement en gagner une? Hein? Au lieu de se tracasser à vouloir investir, créer, construire, je sais pas moi, des empires ou je sais pas moi quoi, que peut-être qui n'a pas déjà vu ça? Hein? Donc, on a non seulement ce glorieux héritage que nous devons chérir de plus en plus. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Sa force aujourd'hui qui agit en nous, qui nous transforme, qui nous change. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais on n'était pas comme ça quand nous étions dans le monde. Sans Dieu, on se connaît, on était pire. On était menteurs, on était infidèles. Hein? On jurait de dire la vérité alors qu'on savait qu'on mentait. Hein? Le Seigneur a agi quand même. Le Seigneur a opéré des miracles. Hein? Si on peut écouter un message de l'Évangile pendant 1 heure, 2 heures, c'est parce que le Seigneur a fait une œuvre dans notre cœur. Il a conquis notre cœur comme un héros. Hein? Il y a des gens aujourd'hui dans le monde, si même vous mettez une musique qui ressemble un peu à une musique chrétienne, je dis bien ressembler, ils ont comme mal aux oreilles. Il suffit de voir comment est-ce que quand quelqu'un prend un micro dans un marché, tout le monde fait semblant d'être sourd. Hein? Alors même que ces mêmes personnes partent à l'église, mais là du coup, on a l'impression que ce n'est pas le bon moment. C'est vrai, quand on travaille, il faut travailler. Mais je parle de cette attitude d'indifférence, cette attitude où on a l'impression que on ne veut pas ça. On se moque. On dit des amens qui n'ont pas
vraiment de sérieux? Hein? Le Seigneur a œuvré dans notre vie. Hein? Mais le Seigneur peut encore œuvrer davantage parce qu'il dit ici que le Seigneur doit nous illuminer. Hein? Pour qu'on puisse apprécier l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Hein? Combien le Seigneur peut encore faire dans notre vie? Ça parle de combien le Seigneur peut encore faire dans notre vie et de combien on doit lui donner accès pour voir l'efficacité de cette œuvre à la croix que Jésus a accomplie il y a 2000 ans dans notre vie aujourd'hui en 2000, bientôt 2027, 2022. Hein? Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit. Hein? De gloire en gloire. De gloire en gloire. Voilà les richesses de sa gloire. Transformés à l'image de son Fils. Hein? Pour la même gloire. Hein? Il n'y a pas deux gloires que le Seigneur a. Une gloire pour le Fils, une gloire pour nous. Non, c'est la même gloire. Parce que nous sommes ressuscités en lui, nous sommes en lui. Hein? Son image, ses sentiments. Voilà ce qu'il y a dans les richesses de sa gloire. Porter ses sentiments. Hein? Porter ses fardeaux. Hein? Porter ses désirs. Hein? Allons terminer avec Tite. Tite au chapitre 3, le verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves, de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux, et nous nous détestions les uns les autres. Mais, il dit mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, c'est-à-dire à sa grâce, à travers le bain de la nouvelle naissance, du baptême et le renouvellement du Saint-Esprit, hein, conformément donc à cela, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Hein? Donc, on voit ici que c'est comme un résumé. L'apôtre Paul parle de ce qu'on était. Hein? Il parle de comment la grâce de Dieu a opéré. Il parle de maintenant comment est-ce qu'on doit avoir cet objectif de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle, et en attendant de porter des belles œuvres. Hein? Je crois que ça résume toutes ces richesses. Les richesses de sa grâce, de sa bonté, de sa grâce et de sa gloire, qui nous font renoncer au monde, qui nous amènent à être crucifiés dans notre chair, hein? Et qui maintenant donne l'espérance de sa gloire, porter la vie de Christ en attendant, hein, cette glorification.
un petit verset me vient à l'esprit et je ne peux pas m'empêcher de le lire. Dans 2 Thessaloniciens, hein, pour juste vite le lire, il dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, hein, et vous gardera du mal. » Mais aussi dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 8, il dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, hein, pour que vous soyez irréprochables. » Et même l'apôtre Pierre parle, il dit « Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. » Voilà les richesses de sa gloire. Voilà des choses qu'on a, hein, à prendre part, hein, où le Seigneur nous promet véritablement d'être avec lui dans la gloire, hein, où le mal ne viendra plus, n'est-ce pas, faire la guerre, hein, à notre état d'homme régénéré. Donc, réjouissons-nous de toutes ces richesses et prenons, n'est-ce pas, toute la part que nous avons droit avec elle. C'est le point final de notre partage et je vous dis à bientôt.